Au début du XXe siècle, 1% des chrétiens dans le monde se trouvaient en Afrique. Aujourd'hui, on y dénombre un quart de la chrétienté. Un dynamisme impressionnant qui dépasse dorénavant les limites du continent. Avant 1860, une première vague de missionnaires chrétiens atteint les côtes de l'Afrique. Ils accompagnent à l'origine des esclaves noirs libérés qui retournent à leurs racines. Le mouvement débouche sur la fondation de Freetown par les Européens en 1797, puis de Monrovia par les Américains en 1824. Cette christianisation initiale passe par les ports négriers et commerciaux, les comptoirs, souvent situés aux embouchures des grands fleuves, Sénégal, Niger, Congo, Ogooué, Zambèze. De là, ils remontent et créent des stations de missionnaires, catholiques comme protestants, dans des régions où les peuples les accueillent favorablement. Ailleurs, les négriers musulmans s'opposent aux missionnaires, limitant leur pénétration au Sahel, dans le centre et l'est de l'Afrique, ce qui marque une première limite de la christianisation. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Afrique connaît une nouvelle vague d'évangélisation au moment de la colonisation. L'Afrique centrale connaît une forte poussée chrétienne, au Congo, en Ouganda, au Tanganyika, au Lesotho, autour du fleuve Zambèze et sur l'île de Madagascar. Au nord, en terre d'islam, la progression du christianisme est stoppée le long d'une ligne allant du Sénégal à la Corne de l'Afrique. Certaines missions réussissent à s'implanter toutefois dans le Sahel et au Maghreb, dans les zones où le christianisme trouve des points d'appui, en Kabylie par exemple. Parfois, la cohabitation existe, en pays wolof, au Sénégal, ou en pays bamoun, au Cameroun. Ce vaste mouvement historique d'évangélisation par les pères et les pasteurs occidentaux est connu. Ce qui l'est moins, c'est le renouveau chrétien des années 1970-1980, marqué par l'essor de l'évangélisme. L'évangélisme ou protestantisme évangélique se distingue par 4 caractéristiques. Un dynamisme militant et prosélyte, le mouvement volontaire vers Dieu, on renaît chrétien, le rapport direct au commandement de la Bible et la place centrale de Jésus crucifié.
Vous étiez religieux ? Je pense que tout le monde est religieux. Ce que vous voulez dire, est-ce que j'ai été quelqu'un de pratiquant dans une religion ? Pratiquant effectivement dans une religion. Voilà, effectivement, pendant 27 ans. J'ai pratiqué comme beaucoup de gens ici, que ce soit l'Église catholique, adventiste, témoin de Jéhovah ou autre, on a une culture religieuse qui émane de ces sources-là. Mais quand vous regardez, toutes ces sources n'ont qu'un point de départ, savoir la Bible. On ne pouvait pas aller au-delà. Et on ne se posait même pas la question de l'existence d'autre chose. Il a fallu effectivement qu'il y ait l'école à Nijar pour un petit peu ébranler les esprits et nous aider à nous poser d'autres questions. Est-ce que vous pensez avec le recul que vous avez été d'une certaine façon manipulé ? Ah ben tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Et c'est grave. C'est grave parce que la foi, ou plutôt la connaissance qu'on nous donne est censée nous amener vers l'excellence. Et on se rend compte finalement qu'on tourne en rond. Alors on n'ose pas se poser les questions parce que la religion joue sur la peur. Et sur le fait de croire sans voir. Voilà, la foi. Donc les gens ont l'impression que s'ils laissent la Bible, ou s'ils vont chercher autre chose, qu'ils vont faire un saut dans le vide, parce qu'il n'y a que JC et personne d'autre. Alors que là, on se rend compte qu'avec les documents qu'on met en évidence devant nous, ben écoutez, après il y a une décision à prendre. Et c'est justement là le problème, c'est que beaucoup hésitent à prendre leurs responsabilités. Ce que nous disons ici, là, c'est connu de beaucoup de personnes, en dehors du professeur Motunde et bien d'autres, peut-être pas à l'expliquer avec autant d'aisance que lui par rapport à l'expérience qu'il a, mais ces gens restent dans l'ombre. Alors peut-être qu'il faut cette émulation, qu'il y ait des gens pour venir dire voilà, et pour que les choses puissent démarrer. C'est-à-dire qu'on fonde ce qu'on appelle la théocratie, le pouvoir de Dieu. Si je suis roi et que je vous dis il faut m'obéir, je vous dis ça n'est pas à moi que vous obéissez quand vous m'obéissez, c'est à Dieu. Ça veut dire que si vous me désobéissez, c'est à Dieu que vous désobéissez aussi. Donc l'association temporelle spirituelle, l'association même dans une logique de causalité, c'est-à-dire que le temporel n'est jamais que l'émanation du spirituel, ça devient une vérité avec Constantin. C'est une religion extrêmement intéressante pour le pouvoir, puisqu'elle dit en gros, tout pouvoir venant de Dieu, vous devez accepter le pouvoir. Si vous refusez le pouvoir, alors vous vous opposez à Dieu. Et puis après, c'est une religion qui vous dit, pardon, souffrez, identifiez-vous à la passion du Christ. Le Christ est mort sur la croix. Eh bien, si vous voulez exister, il faut imiter Jésus. Le christianisme, c'est ça, c'est l'imitation de la vie de souffrance de Jésus. Formidable pour un chef d'État, pour un empereur, de disposer d'une idéologie qui dit souffrez, ne vous rebellez pas, pas de révolution, pas de rébellion. Si vous souffrez, qu'on vous frappe, qu'on vous maltraite, qu'il y a de l'esclavage, que vous n'êtes pas payé, etc., c'est pour le bien, c'est pour votre propre bien. Vous achetez votre paradis. Donc c'est une religion extraordinaire. Et Constantin, qui en a besoin,
Constantin est un personnage de sac et de corde, qui tue, qui massacre, qui fait assassiner autour de lui 2 ou 3 personnes parmi ses proches, notamment une épouse, a une mère qui s'appelle Hélène, avec laquelle ils vont construire la biographie de Jésus. C'est-à-dire que Hélène s'en va en Palestine, et comme par hasard, elle retrouve en Palestine la croix, les clous, l'épine, la couronne d'épines, le manteau du Christ, tout est là. 4 siècles plus tard, on retrouve tout ça intact. Et on vous dit, ben voilà, Jésus finalement, qui était un concept, devient une réalité. Puisqu'on a retrouvé son manteau, puisqu'on a retrouvé la croix, les clous, puisqu'on a retrouvé toutes ces choses-là. Et on commence à faire à organiser un culte des reliques. On commence à fabriquer une biographie à Jésus qui n'en avait pas précédemment. On lui donne un corps. Ce corps de papier devient finalement un corps qu'on entrevoit. Et l'art va jouer un rôle extrêmement important, et nous en sommes encore là. L'art est là pour donner figure à une mythologie. C'est-à-dire que quand vous allez dans une église de campagne, et que vous voyez dans l'église une peinture où on descend Jésus de la croix, par exemple, Jésus, il est blanc, il a les yeux bleus, et il est blond. C'est-à-dire assez peu palestinien. Si Jésus avait existé historiquement, il aurait ressemblé à Yasser Arafat. C'est-à-dire il aurait eu la couleur de peau de Yasser Arafat, il aurait eu les cheveux bruns bouclés de Yasser Arafat, il aurait été un Palestinien, il aurait été un Arabe, il aurait été un Sémite, il aurait été un Oriental, physiquement. Or, le Jésus de la peinture, regardez-le, c'est un grand blond aux yeux bleus, très européen. Et assez peu, probablement, palestinien. Donc on voit bien qu'il y a un concile, et les conciles, ce sont les dispositifs qui permettent de décider de ce que va être la religion, qui permettent à des évêques de se réunir. Alors certains sont illettrés, certains sont mariés avec 2 ou 3 femmes, certains ont fait de la prison. Les évêques à l'époque, ce sont des soudards et des malappris, et ils vont se réunir, pas plus que vous, là, à l'instant, et ils vont décider de ce que va être l'Église. Ce qu'elle va faire, ce qu'elle ne va pas faire. Jésus n'en a rien à faire du mariage. Il a des prêtres. Il n'a jamais dit, il me faudra des prêtres, il faudra que les prêtres soient célibataires, pas de préservatif, et je suis d'accord avec la bombe atomique, pour cause. Donc ce sont les conciles qui, au fur et à mesure, vont fabriquer l'idéologie de l'Église et vont décider des grandes orientations de l'Église. C'est-à-dire que le christianisme ne se constitue pas sur Jésus, il se constitue sur le Christ et sur Saint Paul. Jésus est un homme de paix, de tolérance et d'amour, si on en croit la mythologie. Saint Paul est l'homme qui dit qu'il faut réaliser tout ça par le glaive, par l'épée. Donc le christianisme, il ne s'inspire pas de Jésus, il s'inspire de Saint Paul. Et à partir du moment où le concile se réunit et examine la question des images, eh bien, l'Occident se constitue. Pour quelle raison? Parce qu'il y a à l'époque une querelle qu'on appelle la querelle des iconoclastes et des iconophiles. L'icône, c'est l'image. Donc iconophile, c'est qui aime les images. Iconoclaste, c'est qui brise les images. Il y avait des premières représentations du Christ qui étaient faites sur des peintures. Quand on se met à genoux devant une peinture du Christ, et que le Christ est Dieu, qu'est-ce qu'on adore? Est-ce qu'on adore Dieu ou est-ce qu'on adore une peinture? Certains disent en fait, c'est du fétichisme, c'est du paganisme. On est à genoux devant une peinture, donc c'est de l'idole. Et il faut détruire ces idoles-là. Dieu n'a pas besoin de représentation. Et puis ceux qui nous disent, mais non, c'est une occasion, c'est un moyen, on dirait aujourd'hui c'est un média, c'est quelque chose qui nous porte vers Dieu et vers la divinité. Et donc, on a le droit de faire des images de Dieu, des images des divinités, sans qu'on soit pour autant des païens. Le concile débat, redébat, débat encore, ça dure longtemps. Et à un moment donné, quand je dis longtemps, c'est sur des dizaines d'années, et à un moment donné, on tranche et on dit, oui, iconophilie, on a le droit à l'image. À partir de ce moment-là, cette religion qui aurait été sinon purement conceptuelle, devient une religion extrêmement physique. L'art, c'est ce qui permet de donner un corps à Jésus qui précédemment n'en avait pas, puisqu'il n'avait pas d'existence. Puisque c'est important, on peut choisir la religion qu'on veut, mais on n'a pas le droit de ne pas connaître sa culture, de ne pas connaître d'où l'on vient, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous guider dans la vie, nous aider à nous éviter d'être manipulés. Mais est-ce que justement la Bible ne trouve pas beaucoup d'écho auprès des populations noires, parce qu'il faut le dire, beaucoup de Noirs sont croyants et croient dur comme fer en la Bible, en l'état, qui en fait est un document qui a été modifié, savamment plagié et modifié. Donc finalement, avoir ces références, c'est quelque chose, on va dire, de normal, d'habituel pour ces gens-là, puisque ça découle
de la spiritualité africaine. Donc pour le noir, c'est tout à fait normal de pratiquer la Bible. Il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas de Allah. Il ne s'agit pas de Bouddha. Il ne s'agit pas d'un autre Dieu. Écoutez une chose, j'aimerais te dire une chose. Mohammed est venu, il a dit qu'il connaissait la vérité. Bouddha est venu, il a dit que je vous présente la vérité. Mais il y a un homme qu'on appelle Jésus qui a dit je suis. Le chemin est... Jésus est... Non. Non, parce qu'en fait, la culture joue pour une grande part, représente beaucoup de choses dans la croyance. Parce que si vous regardez le fonctionnement des autres peuples, vous vous rendez compte que chaque peuple a un leader charismatique, un guide spirituel. Et le nôtre, c'est qui? Ben, c'est Jésus, a priori, hein. A priori, c'est Jésus. Le plus répandu en tout cas. Et justement, on ne se pose pas d'autres questions, on ne va pas chercher ailleurs, puisqu'on se sent bien là et tout est fait pour qu'on s'y sente bien. Donc on ne se pose pas de questions. Oui, mais avec le concept du Dieu unique, donc techniquement il n'y en a qu'un, donc ça évite effectivement de se dire bon, je vais voir chez le voisin si effectivement les textes ne sont pas antérieurs. On ne se pose pas ce genre de questions. Bonjour mesdames et messieurs. Ce soir ou aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus-Christ. Je vais vous parler d'un homme qui a sauvé nos vies. Un homme qui a changé nos vies. Un homme qui peut aussi changer ta vie aujourd'hui. Il suffit juste que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Vous savez, dans ce monde, dans la Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il était au milieu de deux brigands, de deux voleurs, de deux pécheurs. Mais la Bible nous précise qu'il n'y avait qu'un seul qui avait reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Il n'y avait qu'un seul qui avait reconnu qu'il était le roi de rois. Il n'y avait qu'un seul qui avait reconnu que Jésus seul pouvait les sauver. Aujourd'hui, nous sommes ici. Jésus est au milieu de nous. Jésus désire te sauver. Il faut juste que tu reconnaisses que lui seul peut t'apporter la solution. Que lui seul a payé le prix à la croix de Golgotha pour que tu puisses être sauvé. Si tu veux aller au ciel, il faut que tu acceptes Jésus. Si tu veux que tes problèmes baissent, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ peut te délivrer de la masturbation. Jésus-Christ peut te délivrer du péché. Jésus-Christ peut te délivrer de la colère. Jésus-Christ peut te délivrer de la méchanceté. Jésus-Christ peut te délivrer de la jalousie. Jésus-Christ peut te délivrer de la fornication. Jésus-Christ peut te délivrer de la pornographie. Il suffit juste que tu acceptes qu'il soit ton sauveur. La prière, c'est bien. Mais d'abord, je vais vous poser la question. Laisse-moi juste expliquer. Okay. Les noirs que nous sommes, nous devons prier pour quelle raison? Pour quelle raison devons-nous prier? Parce que nous ne nous reprochons de rien. Je vais donner des illustrations. Oui. Et je vais donner certaines raisons, comme je l'ai toujours dit. Oui. Toutes les églises, mais plus particulièrement l'église chrétienne, se basent sur un seul mot, le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est le mal. N'est-ce pas? En gros, ceux qui ont commencé la colonisation au monde, ce sont ceux que nous appelons les Blancs. Colonisation et Zamabé. Ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui créent des guerres, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui inventent des armes à destruction massive, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens, ce sont toujours les Blancs. Et à cela, vous attachez les corollaires du racisme. Ce sont toujours les Blancs qui se disent qu'ils sont supérieurs sur d'autres races. Et tout ça, ce sont des péchés. Ceux qui ont condamné Jésus-Christ, que vous dites qu'il est mort pour vous, ceux qui ont condamné Jésus-Christ à la mort, ce sont des Blancs. Ceux qui l'ont tué, ce sont les Blancs. Ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité, ce sont les Blancs. Les sida, inventés dans un laboratoire pour ce sont les Blancs. Ceux qui ont créé les systèmes économico-politiques pour asservir le monde, ce sont les Blancs.
ceux qui ont pratiqué la traite, l'esclavage, la traite des Noirs, l'esclavage, etc., ce sont les Blancs. Dites-moi, où est la responsabilité de l'homme noir dans tout ça, pour que l'homme noir, et les autres peut-être, mais en particulier nous les Noirs, qu'on se lève le matin et on s'agenouille et on se croit coupable, on se dit non, Nzambe, Yesu, okufa pour Nangai, et Batia, on a Koulouse pour Nangai. Où est la responsabilité de l'homme noir dans la mort de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas responsables. Il a été tué par ses frères, il a été condamné par ses frères, ça n'a rien à voir avec le peuple congolais et les Noirs en général. On ne se pose pas ce genre de questions lorsqu'on est dans la Bible. Parce qu'on vous dit, voilà, c'est la parole de Dieu, vous prenez et puis c'est bon. Mais il y a un passage de la Bible avec lequel je suis en total désaccord. C'est le dernier. N'allez pas au-delà des Écritures. Mais il faut juste que tu reconnaisses que lui seul peut t'apporter la solution. Que lui seul a payé le prix à la croix de Golgotha pour que tu puisses être sauvé. Si tu veux aller au ciel, il faut que tu acceptes Jésus. Si tu veux que tes problèmes baissent, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ peut te délivrer de la masturbation. Jésus-Christ peut te délivrer du péché. Jésus-Christ peut te délivrer de la colère. Jésus-Christ peut te délivrer de la méchanceté. Jésus-Christ peut te délivrer de la jalousie. Jésus-Christ peut te délivrer de la fornication. Jésus-Christ peut te délivrer de la pornographie. Il suffit juste que tu acceptes qu'il soit ton sauveur. La Bible nous dit que notre voleur qui était à côté de lui, il a renié Jésus. Il a dit non, toi tu n'es pas mon Dieu. C'est maintenant toi si tu fais pareil. Jésus est au milieu de toi. Tu es en train de renier Jésus-Christ. Alors que lui il t'aime, lui il désire te sauver. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Tu sais, si aujourd'hui tu t'es réveillé, ce n'est pas par ta propre force. Si aujourd'hui tu peux parler, ce n'est pas par ta propre force. Si aujourd'hui tu marches, tu peux écouter, tu peux voir, tu peux entendre, ce n'est pas par ta propre force. Parce qu'il y a un homme, il te fait grâce de te réveiller. Il te fait grâce afin que tu puisses te rencontrer. La Bible nous dit que nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Accepte la grâce que Jésus-Christ te donne. Accepte l'amour de Jésus-Christ. Accepte la fidélité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux mettre ta foi en un homme. Un homme peut t'abandonner. Aujourd'hui, tu peux mettre ta foi en une femme. Une femme peut t'abandonner. Mais si tu mets ta foi en Jésus-Christ, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais abandonné. Car la Bible nous dit que lui, il nous aime d'un amour éternel. Son amour, il ne nous demande pas de lui donner l'argent. Il ne nous demande pas de lui donner notre corps. Il nous demande tout simplement de lui donner notre cœur. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus n'a pas besoin que tu sois hypocrite avec lui. Jésus n'a pas besoin que tu sois méchant. Jésus peut te changer. Jésus peut te changer. Si aujourd'hui tu as été trahi par tes amis, si aujourd'hui tu as été trahi par ta famille, laisse-moi te dire que Jésus peut être ton Père. Vous voyez? Et c'est ça pour vous mariner dans une espèce de sauce qui n'a plus de goût aujourd'hui, puisqu'on sent bien qu'on est manipulé, puisqu'on ne s'élève pas. S'élever, c'est pas pouvoir faire la démonstration des versets de la Bible, puisque chacun interprète les passages de la Bible. On peut faire dire à la Bible ce qu'on veut. Après, d'aucuns vont vous dire, oui, mais vous voyez, vous prenez tel passage, ça s'accorde avec le temps, par exemple, tant événements vont arriver, on va vous parler de ce qui se passe aujourd'hui en 2 Timothée 3, etc. Mais ce sont des choses qui se sont toujours faites. Aujourd'hui, avec les informations, la possibilité, les moyens techniques qu'on a, on découvre que telle chose s'est faite. On a aujourd'hui les choses en temps réel avec WhatsApp et compagnie. Donc, on a la possibilité d'aller à l'information. Et ce que je reproche aux gens qui sont ancrés dans la Bible, c'est de ne pas ouvrir leur esprit pour essayer de comprendre autre chose. Ce n'est pas de l'apostasie que de dire que JC, peut-être, est-ce qu'il a vraiment existé? Oui, ne serait-ce que ça. Ou j'ai grandi, remettre en question ces choses-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la religion, la première chose qui est faite, c'est qu'on vous enlève l'esprit critique. Donc, quand vous n'avez pas l'esprit critique, ben, vous ne vous posez pas de questions, vous faites. Et puis, c'est un dogme. Hein. Vous prenez ou alors vous vous cassez. Tout simplement. C'est ce que j'ai fait.
dit ceci, car Dieu t'a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque contre lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde c'est quoi? Le monde c'est l'hypocrisie. Le monde c'est quoi? Le monde c'est la jalousie. Le monde c'est quoi? C'est la masturbation. Le monde c'est quoi? C'est la fornication. Le monde c'est quoi? C'est la fidélité. Oui, aujourd'hui tu peux être avec ta femme, mais tu le trompes. Laisse-moi te dire que c'est un péché. Et Jésus-Christ peut t'aider du droit de ça. Jésus ne te juge pas. La Bible me dit ceci, que Jésus-Christ est venu sur cette terre, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs comme toi. Laisse-moi te dire que tu es pécheur, même si tu ne te reconnais pas, même si tu dis que toi tu es juste. La Bible me dit ceci, je demande que personne n'est juste. Tu ne peux être juste en Jésus-Christ. Tu ne peux être parfait en Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Je vous dis que Jésus-Christ peut encore te guérir. Jésus-Christ ne te juge pas. Peu importe ton péché, peu importe ton passé, sache que Jésus-Christ ne te juge pas. Aujourd'hui, moi et mes frères et sœurs, si nous sommes ici en train de vous parler de Jésus-Christ, c'est parce qu'il a changé nos vies. C'est parce qu'il a transformé nos vies. Et on ne sauvera pas. Bouddha ne te sauvera pas. Mohamed ne te sauvera pas. Mais un seul homme que moi je connais, que mes frères et sœurs connaissent, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux dire, non, moi je suis parfait. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me donner la paix. Laisse-moi te dire, dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide. Un vide qui doit être rempli que par Dieu. Et si tu acceptes Dieu, Dieu seul pourra te remplir de cette vide. Dieu seul pourra remplir ton cœur. Aujourd'hui, tu peux avoir un bon travail. Tu peux gagner des millions, mais tu auras toujours besoin de plus. Aujourd'hui, tu peux avoir une femme, mais tu vas toujours aller le tromper. Aujourd'hui, tu peux avoir un mari, tu vas toujours le tromper. Aujourd'hui, tu peux avoir un bon boulot, tu auras toujours besoin de plus. Tu peux avoir des voitures, tous les biens du monde, tu auras toujours besoin de plus. Parce que ton cœur a besoin d'être rempli par Jésus-Christ. C'est lui le bien le plus précieux. C'est lui le trésor le plus précieux. Et il veut te remplir. C'est un choix que vous avez fait, mais quand même au bout, il y a eu un long travail, puisque vous êtes quand même resté une bonne vingtaine d'années dans ce milieu. Donc c'est vrai que la déconstruction prend du temps. Ça peut aller très très vite quand vous êtes à l'école à Niger. Très très vite. Mais comment vous êtes arrivé à l'école à Niger? Ah, ça c'est une longue histoire. Vous croyez qu'on a du temps? Si vous avez du temps, je peux vous expliquer ça. C'était un concours de circonstances, mais brièvement, c'était un concours de circonstances. Quelqu'un vous a aiguillé? Non, ça remonte à 7 ans. Il y a 7 ans, j'étais dans ma voiture. Je suis formateur, enseignant de la conduite. Et donc, j'ai entendu ce monsieur qui disait des choses atroces sur JC. Et atroce, hein? Atroce, oui, qu'il n'existe pas, que c'est un usurpateur, etc., etc. Donc, je voulais absolument le rencontrer pour lui dire, ce sont des choses qui ne se disent pas lorsque la foi des milliers de gens repose sur un individu et vous venez vous ébranler tout ça, ça ne se fait pas. C'est lui le bien le plus précieux. C'est lui le trésor le plus précieux. Et il veut te remplir. Il veut te remplir de sa joie. Il veut te remplir de son amour. Et écoutez, Jésus te revient bientôt. Peut-être que vous dites que c'est juste un slogan. Peut-être que vous dites que non, c'est du mensonge. Mais laissez-moi vous dire que c'est la vérité. C'est la vérité. Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps de se repentir. Nous sommes ici en train de vous prêcher la parole de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes la voix qui crie dans le désert. Écoutez-le. Écoutez-le car le Fils de l'homme revient. Il revient pour toi. Il revient pour te sauver. Et s'il te trouve dans le péché, s'il te trouve dans la fornication, s'il te trouve dans la pudicité, sache que mon frère, ma soeur, tu rateras l'enlèvement. Tu rateras l'enlèvement. Et lorsque tu vas aller souffrir dans le feu de l'enfer, laissez-moi vous dire que l'enfer existe. Le paradis existe. Mais pour aller au paradis, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille au moins le lui dire, ce qu'on vous interdit, parce que là, vous êtes déjà en faute si vous faites ça. D'accord. Et donc, je suis allé, j'ai pris sur moi mes responsabilités en tant qu'homme pour aller le voir et lui dire, j'apprécie pas ce qu'il dit, surtout sur c'était l'autre radio de grande écoute, et donc il faut modérer quand même ses propos. Eh bien, ce jour-là, c'était une conférence à Saint-François et il y avait foule. Il y avait pas mal de personnes et il a commencé sa plaidoirie, puisqu'il s'agissait véritablement de ça. Et l'idée, c'était pas de démonter quoi que ce soit, mais c'était de faire de la pédagogie comme il fait. Eh bien, les questions que j'avais à lui poser, il a répondu du début jusqu'à la fin.
La conférence a commencé, il était 19 h. Ça s'est terminé, il était 23h45, donc pratiquement minuit. Personne n'a bâillé, personne ne s'est levé pour aller faire pipi. Il y avait des enfants, il y avait des adultes. On connaît ce genre de situation, effectivement, avec M. Omotunde. Laissez-moi vous dire, le monde va passer. Les vêtements que vous achetez vont passer. La nourriture que vous mangez va passer. Mais la Bible me dit ceci, que la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu est Jésus-Christ. La parole de Dieu est Jésus-Christ. La Bible me dit ceci, qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Oh, je vais répéter, qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Lui seul est le chemin pour te guérir. Lui seul est la vérité que tu as besoin en ce moment. C'est Jésus-Christ. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes biens. Ce n'est pas ta copine. Ce n'est pas ton copain. Ce n'est pas les boîtes de nuit. Ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas la drogue. Ce n'est pas la pornographie. Ce n'est pas la masturbation qui va te remplir. Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Changez vos vies. Changez vos vies car Jésus-Christ vous aime. Peu importe vos péchés. Peu importe votre orgueil. Peu importe vos soucis. Jésus-Christ vous accepte tel que vous êtes. Il suffit juste de l'accepter. Il suffit juste d'ouvrir votre cœur et de dire, oui Seigneur, tu es réellement le sauveur. Sauve ma vie, car moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Il a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Aujourd'hui j'ai une paix intérieure. Aujourd'hui je suis la femme la plus heureuse parce que j'ai rencontré l'homme le plus beau. Celui qui m'a aimé le premier. Même mes parents ne m'ont jamais aimé comme ça. Même ma famille ne m'a jamais aimé comme ça. Mais lui-même d'un amour éternel. Un amour sans comparaison. Un amour sans intérêt. C'est vrai ou pas vrai ce qu'il y a dans la Bible? Alors, il faut savoir que la Bible même dit que ce qu'il y a dans le livre n'est pas vrai. Ça, je l'ai... Des fois, je prends les gens en stop, ils ont la Bible, ils vont eux-mêmes à la page, ils lisent. Je garde d'ailleurs la voiture, parce que je sais que ça va être quand même un choc. Mais il faut savoir que même dans un Réveillez-vous, vous avez quand même une ligne d'information. Même si c'est écrit de façon tout petit, mais vous avez toujours une note qui vous dit attention, on n'a pas l'assurance de la véracité de ce qui va être dit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des procès où on demande aux ecclésiastiques de prouver ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que maintenant vous avez des notes d'information partout. Je suis devant vous pour accomplir un geste symbolique. Un geste pour combattre l'aliénation mentale et culturelle de notre continent. Regardez ce livre. C'est la Bible. Si je cache le titre, ça peut être n'importe quel livre. Ça peut être celui de Mamadou Ebineta. Ce livre imposé à nos ancêtres au temps d'esclavagisme nous a déracinés, aliénés, et ça continue. Résoudrons nos problèmes à la source.
D'aucuns vont me dire que je suis un démon. Mais moi, je vais leur répondre que, effectivement, le démon, c'est pas moi. Le démon, c'est celui qui divise les êtres humains. Je ne sais pas comment les Noirs peuvent se permettre de lire un tel livre et dire que c'est en ce livre qu'ils trouveront la rédemption, qu'ils trouveront Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, d'après un livre. Alors je suis obligé de brûler cette croix avec tout son Jésus, afin que tout le monde voit. Je suis sûr que beaucoup de personnes vont voir cette vidéo dès le départ et diront que ça a refusé de brûler parce que Jésus est fort. Vous pouvez aussi dire que je suis le démon. De ce côté, ne vous inquiétez pas, j'en ai l'habitude. J'en ai déjà pris cher. Je suis Toum, en un. Ra, conçu par le Nun. Je suis le fils du soleil. Et je n'ai peur de rien, car je respecte la volonté de Ra, qui est tout puissant. Plus de Jésus en Afrique, ni de Jésus au Cameroun. La mort de Jésus, c'est aujourd'hui. Il n'existe pas dans mon vocabulaire. C'est aujourd'hui que je suis fier. Jésus a brûlé. Il a pris feu. On me dira que je suis un diable. Moi, je dirais non. Car je maîtrise à la perfection ce que je fais. C'est fini. Il n'y a plus rien. Jésus est mort. Adieu Jésus. Bye bye Jésus.